Good Morning Business. Le débat. Et oui, Vinci et Stellantis vont ouvrir le bal cette semaine des assemblées générales. Parmi les préoccupations des investisseurs, la rémunération des dirigeants, notamment, sujet préféré de Nicolas Dose. Est-ce que c'est des Français, de tout le monde? On adore ce sujet. Est-ce que c'est le bon moment pour s'augmenter? Alors, première remarque, c'est pas le patron qui s'augmente. Il ne décide pas de s'augmenter dans son bureau. Et c'est prévu dans son contrat, les bonnes années, il y a une part variable de la rémunération. On parle bien de rémunération et pas de salaire. Part variable de la rémunération qui dépend des résultats. Il y aura des bonus, il y aura des attributions d'actions. On rappelle qu'en 2020, très mauvaise année, il y a des rémunérations qui ont été abaissées. Ça a été le cas chez Accor, ça a été le cas chez Sodexo, ça a été le cas chez Saint-Gobain ou chez Plastic Omnium. Et alors évidemment, quand vous avez la comparaison entre une très mauvaise année et puis une année qui suit qui est excellente, on a des grands pourcentages d'augmentation, ça donne l'impression d'une augmentation très importante. C'est lié à la comparaison entre une très mauvaise année et une très bonne année. Mais tout ça est parfaitement transparent, parfaitement public et parfaitement prévu dans les contrats et validé par les comités de rémunération. Il y a une nouveauté quand même en 2023, c'est que le code AFEP-MEDEF demande, alors c'est pas contraignant le code AFEP-MEDEF, mais demande qu'une part de la rémunération dépende du respect des engagements ESG, notamment des engagements climatiques. On verra dans quel cas cette recommandation du code AFEP-MEDEF est suivie des faits. Donc premièrement, c'est pas le patron qui s'augmente. Après, il appartient aux actionnaires d'en décider. Ils sont là pour ça, c'est leur boulot. On a vu ces dernières années de plus en plus des rémunérations qui ont été quelquefois rejetées par les assemblées générales. Et puis je rappelle c'est le cas de Stellantis, mais c'était pas contraint parce que c'est droit néerlandais. Oui, alors ça a été Stellantis effectivement en 2022, mais comme l'entreprise est de droit néerlandais, elle échappait à la loi Sapin 2. Ouais. Car la spécificité française, c'est qu'on a depuis 2016 la loi Sapin 2 qui s'est appliquée en deux temps. D'abord en 2017, quelle sera la rémunération, et puis maintenant, quelle a été la rémunération? Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Et si le vote est négatif de l'Assemblée générale en France au titre de cette loi, et là on n'est pas dans le code AFEP-MEDEF, le vote est contraignant. Donc c'est quand même très particulier. Effectivement, on l'a vu avec Carlos Ghosn, ça s'est produit en 2016. On l'a vu chez CGG Veritas, ça s'est produit en 2019. Il y a eu Stellantis en 2022. Puis faites confiance à Proxinvest pour donner de la voix. Vous savez, cette organisation de conseil de vote en Assemblée Générale est très très vigilante, notamment sur les rémunérations. En novembre dernier, il s'était indigné quand même de voir la hausse de la rémunération, notamment des patrons du CAC 40, considérant qu'on atteignait des niveaux jugés inacceptables. Alors c'est toujours très compliqué de fixer l'acceptable, l'inacceptable, l'extravagant ou le non extravagant. Moi, je reste persuadé que l'argument du salaire du patron, qui doit être un salaire attractif, parce que sinon on aura un mercato du grand patron. Je ne crois pas au mercato du grand patron en France, à l'international. On l'a jamais vraiment observé. Après, un mandataire social, selon moi, parce que c'est bien un mandataire social souvent dont on parle, ces grandes entreprises cotées, je vois pas en quoi il sera meilleur ou moins bon s'il est payé 1 million de plus ou 1 million de moins. D'ailleurs, je me suis souvent dit, passer à un certain niveau de rémunération, en quoi sa vie change. Voilà. Et enfin, dernière chose, je reste convaincu qu'il y aura énormément de rémunérations qui, dans certains cas, vont être retoquées par les assemblées générales. C'est là que ça se joue. Le pouvoir est aux actionnaires. Il n'est pas à la doxa et l'opinion publique dans son indignation. Jean-Marc Daniel. Oui, à la différence de Nicolas, je pense qu'il y a quand même un mercato des grands patrons, et d'ailleurs on le voit bien avec les pratiques dites du golden hello, c'est-à-dire quand on propose à quelqu'un pour qu'il vienne une rémunération, une prime d'embauche. On a beaucoup parlé des parachutes dorés, mais la pratique qui se généralise en ce moment, c'est plutôt celle qui consiste à essayer d'obtenir de quelqu'un qu'il accepte de venir. Jean-Marc a un peu raison pour l'automobile notamment. On a vu comment effectivement Tabarès et Demeo ont été quand même faisaient partie d'un mercato des grands patrons. C'est clairement une pratique déjà maintenant ancienne. Le Golden Hello fait partie des... Et donc il y a un mercato des grands patrons. Il fallait des talents pour redresser les groupes. Il faut des talents pour redresser les groupes. Et donc après, je pense qu'effectivement, c'est les actionnaires qui décident. Et puis il y a une ambiance générale. Et là, je me réfère régulièrement au manifeste Blair Schroeder, même si les deux personnages ont depuis été effacés dans la mémoire et surtout laissé un souvenir désormais plutôt assez négatif. Mais dans ce manifeste qui était un renouvellement de la pensée d'une gauche, qui était une gauche de gouvernement, il est décrit: une société juste est une société qui célèbre les mérites des chefs d'entreprise performants au même titre que ceux des artistes ou des footballeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on constatait à la fin des années 90, déjà il y avait des problèmes autour de la rémunération des patrons, et alors que personne ne remettait en cause, personne ne s'indignait de ce que pouvaient gagner donc les artistes ou les footballeurs. Donc je crois qu'il y a un problème qui est un problème de rapport global de ce pays, parce que c'est surtout marquant en France, à la performance, au succès. Là aussi, je cite régulièrement ce vers de Corneille: jamais un envieux ne pardonne
au mérite. Et donc, pour revenir et pour conclure sur ce qu'a dit Nicolas, il a parlé de Stellantis. Vous vous souvenez qu'en 1989, le patron de Peugeot de l'époque, qui était Jacques Calvet, avait fait la une de l'actualité pour sa rémunération. Et je ne sais pas si vous savez combien il gagnait à l'époque. Il gagnait 180 000 francs par mois. 180 000 francs par mois, ça fait 47 000 euros. Et à l'époque, on s'indignait parce que le patron gagnait 47 000 euros. Donc l'indignation, elle apparaît quoi qu'il arrive. Là, c'est quand même le timing, Jean-Marc. On a eu de très bons résultats sur l'année 2022. Ça annonce quand même un premier trimestre qui va être plus compliqué. Est-ce que c'est le bon timing quand même pour s'augmenter, en plus dans un contexte d'inflation qui a aussi tiré les résultats? Oui, c'est le bon timing parce que, encore une fois, Nicolas l'a dit, on solde maintenant les bons résultats de 2022. Et puis, si jamais en 2023 ça se passe mal, on baissera. Bon, voilà le débat. C'est vrai qu'il y a un sujet franco-français. Vous savez, Carlos Tavares, qu'on avait interrogé, je ne sais plus sur quelle antenne de radio, il dit il n'y a qu'en France qu'on me pose la question. Ouais, et c'est certainement vrai. Après, aux États-Unis, il y a un autre débat, mais c'est plutôt sur les écarts de richesse, sur les milliardaires, que sur la rémunération. Non, mais il y a un sujet d'inégalité aux États-Unis. C'est ça. Oui, Pas en France. Vous savez qu'en France, on a le niveau de redistribution qui fait monétaire. Exactement. Exactement. Merci. Les équilibres. Merci à tous les deux. On va parler de cette. C'est pas une énigme, hein, le marché de l'emploi qui est formidable pour les salariés, pour les cadres, pour tout le monde. Ça devient un peu une énigme. C'est une énigme. Jean-Marc vous a dit hier que c'était une mauvaise nouvelle. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a des reculs de gains de productivité. Exactement. Je vous rappelle que pendant des années, on disait qu'à moins de 1,5 de croissance, on ne créait pas un emploi en France. Et là, en 2023 va être aussi bon que 2022.